Bonjour mes amis taureaux, nous sommes réunis pour découvrir votre horoscope de la semaine du 23 au 29 septembre 2024 mes amis. Voici les oracles qui vont me servir pour faire votre taroscope, votre horoscope, excusez-moi. Nous démarrons tout de suite avec votre énergie et cet oracle-ci. Et voici l'énergie à la croisée des mondes. J'adore cette carte, je la trouve magnifique, mais elle exprime quand même une certaine forme de difficulté à être serein, il y a un passage d'un monde à un autre, il y a une évolution ou une métamorphose qui se fait par rapport à quelque chose qu'il faut encore peut-être travailler dessus, qu'il faut développer. C'est comme s'il y avait une petite zone grise, vous voyez, juste au-dessus de vous. Et vous savez éperdument que vous ne serez plus jamais la personne que vous étiez avant. Mais vous ne savez pas encore vraiment qui vous allez être maintenant, qui vous êtes maintenant et qui vous allez être dans le futur. Il va falloir passer une étape pour pouvoir comprendre. Alors il y aura peut-être des moments difficiles à passer, il y aura peut-être des questions difficiles à résoudre, mais pour l'instant, peut-être que vous n'en êtes pas encore là, mais vous avez peut-être encore un pied dans le passé, mais vous êtes prête à abandonner ce qui était ancien et qui vous a peut-être mis mal à l'aise ou dans une situation désagréable. Donc on est ici dans une forme de métamorphose ou d'un passage, voilà, dans votre vie, de vous avant et vous maintenant face à une situation. Alors j'ai dit j'aime cette carte et en même temps je me dis voilà, ça n'est pas facile, ce n'est pas un moment facile, mais si vous voulez avancer, on vous dit, ben voilà, vous êtes obligé de passer d'un rivage à un autre. De changer quelque chose dans votre personne aussi. De changer une façon de voir les choses, une façon de réagir peut-être, une façon de penser, vous voyez, on sent qu'il y a une métamorphose qui doit se faire en vous, donc il y a un travail, de la réflexion, une remise en question, tout ce qui est difficile et compliqué à réaliser. Ah, la roue de la fortune, mais en position, en aspect négatif. Alors, cette roue de fortune vous parle d'instabilité. Donc, c'est bien ce que l'on ressent ici, hein, avec cette croisée des mondes. On sent bien que vous n'êtes pas dans une situation facile. C'est peut-être une situation qui est bloquante aussi. C'est une situation qui apporte des difficultés à avancer ou à se sentir bien dans sa vie, dans ses décisions, dans ses choix. Peut-être que vous auriez pu changer ça à un moment donné et que vous ne l'avez pas fait. C'est ce que je ressens. Je ressens que vous avez peut-être perdu du temps aussi. Vous vous rendez peut-être compte là maintenant que vous avez perdu du temps. Et c'est compliqué en fait. C'est compliqué. C'est compliqué pour avancer. C'est compliqué pour atteindre ce rivage opposé, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de complications ici. On va voir si on a plus de précision par rapport à quel domaine cela peut bien toucher. Bon, tous les domaines, hein, vous pouvez adapter à votre situation, mais il y en a peut-être un précis qui va ressortir ici et qui va nous permettre de mieux analyser, de mieux comprendre. Ah. C'est par rapport à des querelles, à peut-être de la colère, de la tension qu'il y a eu en vous. Cela peut être par rapport à un procès, un divorce, une séparation, quelque chose que vous n'avez pas accepté, comprise. Ça a été très compliqué, très difficile,
Peut-être même qu'il y a une certaine forme de colère vis-à-vis de vous-même, justement, par rapport à cette situation. Peut-être que vous vous en voulez. C'est ce que je ressens ici. Parce qu'avec cette roue de fortune, en aspect négatif, et cette instabilité et ce blocage, c'est peut-être vous qui avez été vraiment dans... Vous avez été fermé face à une situation. C'est pour ça que vous êtes à la croisée des mondes. Parce que peut-être que vous aimeriez que les choses changent. Vous aimeriez avancer, passer à autre chose. Mais peut-être qu'il y a peut-être une question de travail sur soi ou de pardon aussi. On vous parle de la nature. Alors, peut-être que c'est dans votre nature aussi d'être un peu emporté face à des situations. Et ça, vous n'arrivez pas à le gérer sur le coup et puis vous regrettez après. Peut-être que vous avez regretté des mots ou des attitudes qu'il n'aurait pas fallu. Peut-être que vous avez tourné le dos à des personnes dans une situation particulière et que vous le regrettez maintenant. Vous voyez, c'est peut-être de l'impulsivité en fait ici. Peut-être que vous cherchez aussi un réconfort auprès de la nature, auprès... Mais moi je sens plus que, voilà, ça fait partie de votre caractère d'être un peu impulsif ou impulsive. Et vous savez, quand on dit des fois qu'il faut tourner sa langue, qu'il faut dans la bouche avant de parler, voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Et je me dis peut-être que ça va trop vite. Chez vous, ça va trop vite. Mais vous en souffrez, hein. Vous souffrez de cette situation. Peut-être que vous allez vous tourner aussi vers des thérapies un peu naturelles pour vous détendre, pour vous soigner peut-être votre mental, mais votre physique aussi. Vous souffrez vous souffrez d'une situation hein, où il y a eu vraiment des conflits. Hein. Et vous restez bloqué là-dedans et forcément, ben, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans une instabilité mentale et physique complète. Alors cette semaine, est-ce que vous allez, avec la croisée des mondes, cette énergie qui est ressortie, est-ce que vous allez essayer justement de passer sur l'autre rive pour pouvoir être un peu plus serein, un peu plus sereine, trouver une force en vous pour passer sur cet autre rivage. Les papillons, ouais, vous allez avoir une transformation cette semaine. Peut-être que vous allez transformer votre façon de voir les choses, votre façon de penser, votre façon de réagir, votre façon d'être. Peut-être que vous allez essayer de débloquer une situation aussi dont vous êtes un peu responsable. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit, mais après, bon. C'est difficile, hein, je vous l'ai dit, hein, avec la croisée des mondes, c'est pas évident, mais vous avez besoin d'une métamorphose et d'une transformation. Vous avez besoin que les choses avancent, évoluent autrement pour pouvoir vous aussi évoluer. Parce que vous êtes bloqué, coincé et dans une instabilité complète ici. Alors peut-être que vous vous êtes brouillé avec quelqu'un et ça vous tracasse, ça vous tracasse. Vous en souffrez énormément. Peut-être que vous allez trouver le courage. Hein. Peut-être qu'il faut aussi que vous suiviez vos intuitions avec la danse lunaire. Vous voyez, hein, je vous sens bien comme ça, vous êtes sur un fil. Hein. Vous êtes plus sur un fil que sur une passerelle. Hein. Mais on a toujours cette idée de passer d'un endroit à un autre, d'un état à un autre. C'est pour ça qu'on a l'idée de la métamorphose, de la transformation. Il est important pour vous d'aller jusqu'au bout.
Allez jusqu'au bout des choses. Vous ne pouvez pas faire demi-tour. Allez jusqu'au bout des choses. Peut-être qu'avec ces petits oiseaux ici, il faut communiquer, il faut parler, il faut peut-être exprimer ce que vous avez sur le cœur, vos ressentis, votre chagrin, votre douleur, vos regrets, votre déception. Avez-vous parlé vraiment de ce qui s'est passé ici? En avez-vous parlé? Avez-vous échangé avec les personnes concernées, les ou la personne? Non. Alors, avec l'archange, le petit oracle des archanges, on va prendre un message. Il y en a 2 qui sont tombés. Il y en a 2 encore. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. L'archange Michael vous dit qu'il faut sortir des voiles de l'illusion. Vous voyez, hein? Il ne faut plus vous cacher derrière des masques. Il ne faut plus fuir. Hein. Soyez courageux et courageuse, je viens de vous le dire. Vous allez avoir certainement besoin de courage. Et allez de l'avant pour vous libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael vous guidera vers votre véritable nature divine. La nature. Avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur votre chemin. Vous voyez, c'est une carte d'espoir ici. Hein. C'est une belle carte. C'est une carte qui vous dit que, voilà, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez avancer avec détermination. Vous pouvez retrouver confiance en vous. C'est juste que voilà, ça ne va pas être facile parce qu'il y aura des obstacles, parce que voilà, il va y avoir une passerelle, c'est pas stable, hein, donc il va y avoir de l'instabilité. Vous voyez, une crainte, une peur, mais vous allez de l'avant, vous avancez. Allez mes taureaux, on va voir quelle petite fleur divine va vous accompagner cette semaine. Mais oui, il va falloir faire preuve de courage. Si vous voulez vous libérer de ce fardeau, il va falloir faire preuve de courage. Ah, il y en a 2. Allez, une seule carte s'il vous plaît pour les taureaux. Là, voilà. Voilà cette fleur divine, vous voyez, ce sont des nuages. Mais il y a une guérison physique. En fait, votre corps a besoin de guérir. Il a besoin de retrouver sa vitalité. Peut-être que vous avez une petite baisse de vitalité, hein, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que ça vous a vraiment perturbé, que ça vous a atteint au niveau moral et physique, mais ça sent, hein, physique souffrant. Hein. Donc ça ressort ici avec cette fleur. Vous avez besoin de lumière, vous avez besoin que vos anges vous guident, vous soutiennent. Vous avez besoin de belles énergies de guérison. Donc l'archange ici, Michael, est là pour vous aider. N'hésitez pas à prier cet archange. Écoutez bien votre corps, il vous parle en ce moment. Il a besoin que vous preniez soin de lui. Il a besoin que vous restiez en bonne santé. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous fatigue moralement, mentalement ou physiquement ou les deux. Donc il faut éclaircir une situation qui vous rend malade. Vous savez, c'est une expression aussi, hein. Vous ne l'êtes peut-être pas vraiment, mais ça vous rend malade, c'est-à-dire que ça vous perturbe complètement. Vous avez besoin d'éclaircir cette situation, mes amis. Voilà pour vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. À bientôt.